Salut à tous et bienvenue pour la petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait quelque chose. Donc c'était la petite intro Senseiya pour présenter mon nouveau chevalier que j'ai acquéri. Donc là il m'en manque plus beaucoup niveau chevalier de bronze. Donc il va me manquer juste le Pégase. Donc c'est le Pégase que j'ai version 1 que j'ai rentré. Donc il va encore me manquer plus que le Cygne version 2 et le Pégase version 2. Et puis après je verrai peut-être pour upgrader mes chevaliers d'or. Et aussi acquérir le dernier Asgard qui manque de la première série. Quant à Poséidon, pour l'instant c'est pas une priorité, donc je verrai après. Donc je vais vous montrer les petites acquisitions effectuées ces quelques temps. Donc on va commencer avec une petite bande dessinée de Spider-Man contre la torche. Bon, il y a un gros reflet, je vais essayer de faire attention. Donc trouver 1 € dans un cache. Donc voilà, c'est un peu ridicule leur truc. Bon, c'est assez... c'est un peu ridicule, mais bon. Donc c'est pas tout jeune quand même. Hein. Donc ça date de 1980. Alors je crois que c'était une collection spéciale, il me semble. Best-of, une sorte de best-of. Donc il y a 2 aventures dedans, une de Spider-Man contre la torche. Et l'autre c'est Daredevil. Daredevil contre deux super vilains, je sais plus comment. J'ai déjà vu les 2 histoires. Donc c'est assez sympa. Avec des graphismes bien vintage. Donc il est en bon état. Donc ça c'est cool pour 1 € franchement. Donc voilà pour la bande dessinée. Ensuite j'ai un collègue qui m'a donné un DVD de Il était une fois la Révolution. Un film de Sergio Leone. Donc en four au carton. Donc j'ai déjà sorti le truc. Donc, ça se présente comme ça. Un bon petit double DVD. J'ai pas encore maté. Mais je pense que ça va me plaire. Ça fait partie de la trilogie de la série Il était une fois. Donc Il était une fois l'Amérique, Il était une fois dans l'Ouest. Et donc celui-ci. Pour boucler la boucle. Ensuite j'ai rentré sur DS le GTA Chinatown Wars. Un des rares jeux Peggy 18 de la DS. Toujours assez étrange de la part de Nintendo. Donc j'ai la carte et tout. La cartouche est dans la DS. J'ai commencé, donc ça ressemble beaucoup aux 2 premiers GTA de la PS1. Après on a un peu balancé là-dedans, on sait pas trop ce qu'il faut faire. C'est un peu... J'ai pas trouvé ça terrible. Bon, c'est juste pour la curiosité, franchement, parce que le jeu en lui-même, c'est pas foufou. Sur PS3, j'ai rentré Splatterhouse. Donc j'avais déjà une époque et j'avais filé ou échangé à mon pote France, je sais plus. Donc je l'ai retrouvé et en cache. Bon, il a sa petite cote celui-là. Hein. Donc je l'ai retrouvé complet, je l'ai repris. Ça rejoindra la collection PS3. Ensuite, sur la One, j'ai
trouvé le Mortal Kombat XL, donc j'avais déjà le X sur la PS4 en édition collector. Alors celui-là, pourquoi je l'ai pris? Déjà parce que c'est sur la One. Et en plus, j'ai des persos supplémentaires. Comme c'est la version entre guillemets Ultimate. Donc là on peut les voir, il y a le Alien, il y a le Predator. Il y a le mec de Vendredi 13. Il y a Goro. Il y a le mec de Massacre à la tronçonneuse. Alors par contre, quand on a joué au 11, le 10 maintenant, ça a pas mal vieilli quand même. Bon, c'est vraiment histoire d'avoir les persos supplémentaires. Ensuite, un jeu que j'avais déjà, Tomb Raider, donc Shadow of the Tomb Raider. Donc pourquoi je l'ai repris? Tout simplement parce qu'il est en steelbook. Donc le steelbook il est assez sympa. Donc j'ai pas encore fait celui-là, il faut que je fasse l'autre d'avant. Je sais plus comment il s'appelle celui d'avant. Donc il faut que je fasse celui d'avant avant de faire celui-ci. Et du coup l'autre que j'avais trouvé pendant les soldes, je vais le revendre, il est encore sous blister. Pour regarder cette petite édition steelbook soi-disant limitée. Alors je sais pas, il n'y a pas de numéro, donc limité, je veux bien, mais bon. Ça c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, que je préfère les Tomb Raider au Uncharted largement. Ensuite j'ai rentré le Super Mario 2, Super Mario Bros 2 sur la NES en boîte. Complet, cale polystyrène, tout ce qu'il faut. Qu'un collègue qui a été me le chercher. Donc merci encore à j'allais dire France pour habitude. À Romu, si tu regardes la vidéo, merci. Ensuite j'ai fait un achat avec mon pote Dan Retro. Donc deux jeux Wii, le Monster Hunter 3 et le Kirby au fil de l'aventure. Donc ils sont complets, ça va rentrer dans la collection Wii. Alors j'avais pas fait gaffe et lui non plus, et du coup on s'est arrangé parce qu'en fin de compte je m'étais déjà fait avoir et c'est une version UKV. Et voilà, avec le petit bandeau vert. Donc j'essaierai de le retrouver plus tard en version pâle, FR quoi. Et notamment la jaquette derrière n'est pas la même que sur la version française ou FH. Puis bon, bah, le petit Kirby sympa. Hein. On va voir ce que ça donne sur la Wii. Et le dernier jeu que j'ai trouvé sur Marketplace. Donc le Super Mario All Star sur la Wii toujours. Donc qui regroupe le 1, le 2, le 3 et Lost Level. Donc c'est un jeu que je vois jamais quoi. Alors je sais qu'il faisait partie d'un pack avec un four au carton rouge avec notamment les musiques que j'avais acheté à part ça. Mais j'ai pas le pack le four au carton. Alors ce qui est marrant c'est qu'ils ont repris le design de la version Super Famicom pour le Mario. C'est assez marrant. Donc voilà pour les rentrées de ces dernières semaines. Prochaine rentrée, ça sera après Noël. On va voir ce que le Papa Noël va m'amener. Moi, je sais déjà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, suivant à l'heure que vous allez voir la vidéo. Et puis moi, je vais ranger tout ça. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Salut!